Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas où certains enfants n'aiment pas le plat-ventre. Et pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas le plat-ventre? Pourquoi c'est important de les mettre en plat-ventre? Voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va entendre, où les parents ont entendu que c'était intéressant de les mettre à plat ventre, que ça permettait de développer le tonus de la tête. Voilà, c'est vraiment le plat ventre, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on voit bien qu'il y a certains enfants qui sont vraiment pas du tout confortables dans cette position. Et quel que soit l'âge, c'est pas forcément des tout petits. Des fois, on a des enfants plus grands qui effectivement sont pas du tout, c'est pas du tout agréable pour eux d'être à plat ventre. Déjà, si vous voyez un tout nourrisson, on se rend compte qu'ils conservent l'enroulement de naissance. Donc, ils ont les jambes fléchies, ils sont tout enroulés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les muscles, ils s'adaptent aux contraintes qu'ils subissent. C'est-à-dire que l'os a par exemple des facteurs de croissance, donc lui, il grandit, mais le muscle, en fait, il attend d'être étiré pour pouvoir se rallonger. C'est-à-dire qu'il faut tirer sur le muscle, entre guillemets, pour que l'information soit transmise, l'information mécanique soit transmise, et que le muscle dise « Ah, il faut que je refabrique du muscle pour me rallonger ». Donc, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu pour ça, c'est-à-dire qu'on a la croissance, l'os grandit, le bébé grandit, donc régulièrement le muscle reçoit l'information, tu dois te rallonger. Mais si on maintient trop longtemps les enfants dans cet enroulement de naissance, eh bien on va avoir des muscles qui ne vont jamais grandir suffisamment. Ils vont juste grandir sous l'effet de la croissance, mais ils vont avoir des muscles trop courts finalement. Et c'est quelque chose, si vous imaginez les abdominaux, c'est souvent eux qui sont très courts. Donc, si on a des abdominaux courts, eh bien, imaginez de vous mettre en crunch et d'essayer de vous mettre à plat ventre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la tête du bébé, elle est coincée dans le matelas, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement court que l'enfant ne va pas pouvoir redresser la tête. Alors, bien sûr, il y a plusieurs paramètres, et puis je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails dans ce podcast, mais voilà, je vous donne des grandes lignes et des choses qui peuvent être intéressantes à comprendre. Donc, sur ces abdominaux, on a des abdominaux qui sont donc courts, et du coup, on a des bébés, quand ils sont à plat ventre, et bien souvent, ils sont comme des petites grenouilles, vous voyez, les jambes sont repliées sous eux, et ils ont du mal à mettre en route le tonus de leur tête. Et si on les maintient dans cette position par exemple, du cosy, du transat, et qu'on ne les a jamais mis dans d'autres positions, il n'y a aucune raison que les abdominaux se rallongent. Et donc, les abdominaux vont rester courts et l'enfant va continuer à ne pas aimer cette position à plat ventre. Donc, c'est important que l'enfant soit posé à plat, déjà, tout simplement, pour commencer à rallonger un petit peu toutes ces structures et quitter cet enroulement de naissance, même si c'est très intéressant de maintenir l'enroulement, par exemple, dans le portage, pour calmer un bébé, pour calmer des douleurs au niveau du ventre, mais c'est des choses de manière ponctuelle, parce qu'on veut que l'enfant il s'endorme, parce qu'on veut le soulager parce qu'il a une douleur. Mais en fait, on a d'autres moments dans la journée où l'enfant est éveillé et il est disponible pour être à plat. Et des fois, il faut aller un peu plus que juste à plat. Et on a besoin d'étirer un petit peu ses abdominaux pour que quand l'enfant est à plat ventre, il ait suffisamment de longueur pour pouvoir redresser la tête à plat ventre. Et tout d'un coup, le plat ventre va devenir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus agréable pour l'enfant à partir du moment où on lui redonne un petit peu de longueur sur certaines structures. Ensuite, bien sûr qu'un enfant de quelques jours ne va pas aimer le plat ventre de la même manière qu'un enfant de 3 mois. Et on a un processus progressif dans la capacité à tenir la tête, à
supporter le plat-ventre. Et bien sûr qu'au début, l'enfant, il va faire du plat-ventre quelques secondes, plusieurs fois par jour, pour progressivement arriver à la période où il se retourne, où en fait il passe sa vie à plat ventre. Et tout son temps, moi j'appelais mes enfants des savonnettes. Quand passé l'âge où ils se retournent, finalement vous les posez, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent. Donc changer la couche, ça devient un calvaire. Mais c'est leur position ensuite privilégiée du plat ventre. Mais voilà, on va vraiment avoir aussi cette idée que c'est quelque chose de progressif et c'est sûr que on ne peut pas attendre d'un enfant de 1 mois qui tienne une demi-heure sur le ventre. Donc aussi, il faut revoir entre ce que disent les parents et ce que vous observez. Est-ce qu'un enfant de 1 mois qui tient 1 minute sur le ventre, c'est déjà bien en fait. Et peut-être il faut juste le proposer plusieurs fois 1 minute ou plusieurs fois 30 secondes. À chaque fois qu'on change la couche, on le laisse un petit peu à plat ventre. À un moment où il est éveillé et calme, on lui propose un petit peu de plat ventre. Et c'est quelque chose de progressif pour que l'enfant il puisse développer le tonus de sa tête, de son dos, rallonger ses abdominaux justement. Donc voilà, on va faire quelque chose de beaucoup plus progressif. Ça va être une solution pour que l'enfant apprécie de plus en plus le plat ventre. Et aussi dans cette idée de progression, on peut... l'enfant, quand il naît, il subit de plein fouet la gravité. C'est vraiment une des forces sur lesquelles il doit lutter. C'est comme Thomas Pesquet qui est redescendu de la Station spatiale internationale. D'accord ? Les premiers mouvements, tout est dur, tout est lourd. Donc c'est pareil pour un tout nourrisson, tout est dur. Et on peut proposer un plat-ventre aménagé où l'enfant va subir de la gravité, mais de manière plus légère. Et donc, c'est là où on peut faire cette position de peau à peau où le parent est incliné en arrière et l'enfant est à plat ventre sur nous. Et dans cette position, eh bien, la gravité elle est moins forte pour le bébé, ce qui va lui permettre de tenir beaucoup mieux sa tête. Et c'est une manière de faire du plat ventre et de lui proposer un plat ventre avec la gravité dans le bon sens, on va dire, jusqu'à ce qu'il développe suffisamment son tonus musculaire pour pouvoir supporter le plat ventre complètement à plat. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, puis vous a permis de comprendre pourquoi certains enfants n'aiment pas le plat ventre. Et pour moi, de dire ils n'aiment pas le plat ventre et d'arrêter, c'est vraiment pas une solution, d'accord ? On a plein d'outils pour que les enfants ils apprécient le plat ventre. On a plein de choses qui peuvent les bloquer dans cette acquisition du plat ventre. Je vous en ai donné une partie dans ce podcast, mais si vous voulez aller plus loin, je vous encourage vraiment à rejoindre la formation pour les professionnels parce qu'on détaille toutes ces choses-là et comment on va pouvoir aider ces enfants à acquérir ce plat ventre de manière confortable et toutes les autres étapes du développement moteur, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.